Bonjour, bonjour à tous et toutes. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je fais une vidéo concernant le post juste précédent de ce matin concernant la communication transhypnotique. La communication transhypnotique, ça a été inventé, créé par Jean-Jacques Charbonnier. Voilà, contacter nos défunts par l'hypnose. Euh, dont je vous invite à la lecture si vous le souhaitez. Donc moi j'utilise le terme communication transhypnotique. Par contre, ce n'est pas la même méthode. Voilà, c'est différent. Vous pourrez comparer ainsi entre ce que je vais vous expliquer et le livre si ça vous intéresse. Comment je suis venue à faire de la communication transhypnotique, donc une communication avec des défunts, non pas moi-même, mais vous-même sous hypnose. Dans mes accompagnements, lorsqu'un client vient me voir, c'est arrivé plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on va travailler sur une de ses difficultés, ou alors quelque chose qu'il veut réaliser, changer de travail, peut-être améliorer sa vie de couple, etc. On va faire des exercices sous hypnose. Alors, comme je vous le répète, mon hypnose est très légère. C'est une hypnose dans laquelle vous pouvez par vous-même ouvrir les yeux, boire un verre d'eau, peu importe si vous le souhaitez. Mais les exercices sont beaucoup trop intenses et, comment dire, prenants pour que quelqu'un se réveille. Il faut certainement beaucoup d'émotions. Mais généralement, tout le monde finit très bien ces exercices. Et en fait, à un moment donné, quand on a fait pas mal d'exercices où on retravaille des connexions, on retravaille des choses que je ne pourrais ou que vous ne pourriez comprendre uniquement que sous hypnose, je suis désolée, j'ai du mal encore à savoir les expliquer. Et bien en fait, à un moment donné, je demande que quelqu'un lié à cette personne, que ce soit un guide, un protecteur ou un proche ou un mentor vienne pour lui donner un très bon conseil concernant sa demande et ce pourquoi il est venu me voir et ce voilà. Et il est arrivé quelquefois que ce soit un proche défunt qui vienne et qui donne ce bon conseil. Alors ces conseils, je ne les connais pas puisque tout ceci est privé entre mon client et la personne qui vient lui donner un bon conseil. Des fois, je leur demande, est-ce que ça te dit de me dire qui est cette personne? Donc des fois on me le dit, des fois les personnes préfèrent garder cette personne pour elles parce que cela pourrait leur sembler trop farfelu ou c'est dans trop d'émotions. Donc en fait, tout ceci au fur et à mesure des mois, des semaines, de mes accompagnements, ceci a mûri en moi et aujourd'hui je me suis dit, puisque j'en ai déjà fait plusieurs, je me suis dit je vais en parler à ceux qui me suivent et à ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui seraient intéressés parce que il faut savoir arriver à mettre des mots, puisque moi je suis juste maître praticienne en hypnose. Je ne suis pas médium, je ne suis pas chamane, je ne suis pas influenceuse, je ne suis pas gourou, etc. Je fais juste de l'hypnose, j'ai des techniques. Ces techniques sont extrêmement puissantes et révélatrices de changements très profonds et durables. Et c'était un peu difficile pour moi de me dire comment je vais présenter cette chose, ces capacités aux gens, puisque la mort est quelque chose de très tabou en Occident, que la mort est liée à beaucoup de souffrance, beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements. C'est un sujet qu'on évite d'ailleurs. Et en fait, quand je vois le bien-être que cela a procuré à mes clients, je me suis dit je ne peux pas garder ça pour moi, je dois le dire et je dois faire des séances uniquement pour ce genre de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu dire au revoir.
à leurs parents, à leurs enfants, à peut-être leurs animaux aussi, qui n'ont pas été là, qui par pudeur, souffrance, tristesse, n'ont pas pu accompagner leurs proches dans leurs derniers jours, dans leurs derniers jours de vie, dans leur fin de vie, et qui aujourd'hui n'arrivent pas à faire leur deuil. Donc, quand vous êtes sous hypnose et que vous pouvez revoir cette personne et la prendre dans vos bras, la toucher, la cajoler et discuter avec elle et faire ce deuil enfin, et comprendre aussi que cette personne elle va bien, qu'elle a peut-être des choses à vous dire incroyables sur vous qui vont pouvoir changer votre vie, la vie de votre famille, votre compréhension des choses, c'est extrêmement puissant, c'est magique. J'en ai souvent moi aussi les larmes aux yeux puisque même si la personne sous hypnose garde cet échange discret entre elle et cette personne en toute pudeur, et bien moi je ressens à côté énormément de choses, énormément d'amour, énormément de, comment dire, de guérison, de résolution, de compréhension. Voilà, et ces sensations, je me suis dit, voilà, il faut que je puisse le partager au plus grand nombre, à tous ceux qui voudraient simplement parler à un proche décédé et lui poser des questions, savoir s'il va bien, peut-être lui dire des choses auxquelles qu'il n'a jamais pu lui dire, qu'il a peut-être été toujours pudique de lui dire, qu'il n'a peut-être jamais su comment lui dire. Et c'est vraiment fantastique. Voilà. Alors, je vais aussi vous parler de pourquoi je me sens légitime et pourquoi, au-delà du fait que j'ai ces expériences avec mes clients au fur et à mesure, pourquoi ceci est peut-être un peu plus facile pour moi que d'autres praticiens en hypnose, c'est parce que en fait, moi je suis bouddhiste pratiquante d'une lignée tibétaine, donc la lignée Karma Kagyu, et une des choses très importantes dans la compréhension lorsque on va dans cette étude du bouddhisme, donc le bouddhisme c'est l'étude de soi-même, ce n'est pas une religion, c'est peut-être une philosophie, vous nommerez ça comme vous voulez, mais c'est une étude et une compréhension de soi-même puisque le Bouddha n'est pas un dieu, le Bouddha est simplement le reflet de nous en fait. Et ce qui est très intéressant et ce pourquoi j'ai vraiment adhéré très jeune au bouddhisme, c'est toutes ces explications concernant les mondes invisibles et les personnes sans corps. Voilà, comme ça c'est dit. Et comme c'est quelque chose de tout à fait normal et abordé avec beaucoup de naturel et d'une grande compréhension dans le bouddhisme, puisque le bouddhisme tibétain, c'est le bouddhisme de la réincarnation, où nous, pratiquants bouddhistes, nous pratiquons pour une meilleure réincarnation, on espère, et justement ce moment de la mort. C'est pour ça que, après toutes ces années où je pratique le bouddhisme avec un maître, voilà, donc je suis honorée d'être une de ses disciples, une personne très sympathique et drôle et comment dire, très 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 instruite. Et j'ai pu faire aussi auprès de cette personne une retraite que je dirais laïque dans un centre bouddhiste qui s'appelle l'Institut Karmapa, qui est à Val-de-Roure. Et voilà, donc si vous voulez, moi ça fait une vingtaine d'années que maintenant ceci est ma vie de tous les jours, mes méditations de tous les jours, voilà, un travail de tous les jours sur mon esprit, sur mes émotions et sur le monde de l'invisible, etc. Tout cela est bien sûr beaucoup trop complexe à vous expliquer. Mais voilà pourquoi aussi j'ai une fibre avec l'invisible et j'ai une compréhension peut-être petite, humble, mais de cette compréhension, je peux vous offrir ces rencontres incroyables avec
vos proches, vos chers proches décédés. Et j'aimerais rajouter aussi qu'on peut rajouter les animaux si vous voulez dire au revoir. Pareil, revoir peut-être un animal de compagnie qui vous a été cher. N'hésitez pas, tout ceci est possible. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller sur mon site internet chloegadra.fr et puis vous cliquez sur prise de rendez-vous. Donc c'est un rendez-vous qui est offert et sans engagement. C'est un rendez-vous découverte où on va discuter de qu'est-ce que vous voulez, quelle est mon approche, voir si ça peut vous convenir, voir si je vous conviens. Et puis de là prendre un rendez-vous pour une séance dont le prix aussi se trouve sur mon site internet. Donc je vous invite à comprendre mon univers en visitant mon site internet. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi me joindre en MP, en mode privé, et n'hésitez pas à me poser vos questions, ce sera avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt.